Pourquoi nous, ici? Où en sommes-nous? Ben, on est une Église en transformation. L'Église n'a pas pour but l'Église. L'Église a pour but le règne de Dieu. C'est la seule fidélité que Dieu espère de nous, c'est qu'on ait une fidélité créatrice. Parce que lui, il le fait changer le monde. Il le mène, lui, ici où il s'en va avec le monde. On le suit dessus. Qu'en pense notre archevêque? Je vous cite une lettre qu'il nous a écrite. Notre monde a besoin de Dieu, il a besoin de la vie en abondance qui jaillit du cœur du Christ, pour mieux lui communiquer la joie de vivre en alliance avec le Seigneur. Et pour ça, faire entrer toutes nos ressources, toutes nos énergies dans la mission reçue du Seigneur. Ça veut dire que tout est sur la table. Ça se discute. Ça veut dire toutes nos manières de faire, toute notre organisation, toutes nos ressources humaines, toutes nos ressources financières doivent entrer dans la mission, toutes nos ressources immobilières doivent entrer dans la mission. Une démarche synodale. Pourquoi? Les convictions ici. La première, elle vient de Saint Paul. Nous avons tous été abreuvés du même esprit. Tout le monde a quelque chose à dire. C'est un principe qu'on retrouve imaginé dans le Code de droit canonique. Ce qui touche tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. C'est un principe ecclésial, ça. Elle n'est pas théocratique, elle est synodale. Une Église unie à son Seigneur. Je suis la vigne, vous les sarments. On n'a pas besoin d'être une tonne. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête d'être une Église qui s'adresse à tout le monde, puis qui invite tout le monde, puis qui accueille tout le monde? Au contraire. Et voilà Christian qui nous dit dans sa lettre du 5 septembre, nous aspirons à être une Église une, dans la diversité des cultures, des charismes et des sensibilités qui la composent. On a du chemin à faire. Ça va prendre la traduction simultanée, on va la trouver. On est là. Cette transformation que doit avoir l'Église pour être plus proche, pour être plus universelle, pour écouter tout le monde, pour accueillir tout le monde, mais pour savoir aussi transmettre ce message à tout le monde. Il y a une phrase qui m'a frappé beaucoup, qui dit « Je crois aux minorités mobilisées ». Je pense que dans un certain sens, c'est nous. Nous sommes amenés à être en mouvement. Nous sommes amenés à mettre la parole dans le contexte actuel, de manière à ce que la parole de Dieu puisse transformer effectivement notre société vers cette paix, vers cet amour qui nous est transmis par le monde. Écoutez ce qui brasse notre Église, s'écouter les uns les autres, il faut le faire, on ne le fait pas assez. Je l'admets, je me mets à genoux, comme évêque, je ne vous écoute pas assez. Mais ensemble, on n'écoute pas assez notre. Ce qui est décisif, c'est que si on écoute seulement ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre Église, ça veut dire qu'on est dans une chambre à écho. Puis tout ce qui est bon dit, c'est évidemment ce qu'on se dit entre nous. Ceux qui ne sont pas là, de toute manière, ils ne sont pas intéressés. S'ils ont sorti de l'Église en marchant, peut-être que c'est leur pas qu'il faut écouter. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette écoute-là, de consentir au réel? Ça veut dire la lucidité. Humblement, avec toutes nos fragilités, avec toutes nos lenteurs aussi, on a besoin d'être une Église synodale qui marche ensemble. Ça ne veut pas dire toujours au même pas et au même rythme, mais ça veut quand même dire qu'on regarde un peu dans la même direction. L'Esprit Saint fait sans cesse chaque chose nouvelle. Donc cette souplesse et cette invitation à faire une Église nouvelle, renouvelée, vivante, inspirée. Donc proposer Jésus-Christ avec tout ce qui est sur la table. Et on sent aussi cet intérêt-là et cette intelligence de la foi là, chez plusieurs croyants, croyantes, de replonger dans les racines, dans les origines, dans cette parole de Dieu-là, qui est sans cesse nouvelle. C'est partie du monde réel et de faire quelque chose qui va répondre à ce monde-là, justement, qui sonne à la porte, qui sont dans le besoin, qui vivent des situations difficiles. Hein. J'ai cet espoir-là qu'on se laisse interpeller par l'essentiel. À chaque étape, en tout instant, prier pour faire de nous tous, de tous ceux et celles qui entrent en contact avec l'Église, des disciples missionnaires. Ça veut dire arrêter de se prendre pour des maîtres, marcher avec, dialoguer, accompagner, d'être témoin. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui? De des conversions missionnaires à vivre dans toutes nos pratiques et aussi dans toutes nos attitudes, dans toute notre organisation. Comme je vous l'ai dit, tout est en jeu. Qu'est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut cesser? Qu'est-ce qu'il faut changer ou consolider? Si vous voulez faire des choses plus missionnaires, il faut que vous arrêtiez de faire des choses moins missionnaires.